Stéphane, vous venez de rentrer du grand congrès annuel des chercheurs sur Alzheimer à Los Angeles. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce qui s'est dit à ce congrès? Bonjour Claire, je reviens en effet de l'Alzheimer Association International Conference, qui est le plus grand congrès international sur la maladie d'Alzheimer. Il regroupait cette année un peu plus de 5700 chercheurs de toutes les parties du monde et nous avons discuté de toutes les avancées, toutes les innovations dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Alors, il faut bien l'admettre, il y a malheureusement quelques déconvenues avec certains essais thérapeutiques qui se sont arrêtés cette année pour cause d'inefficacité ou de mauvaise tolérance des produits. Mais par ailleurs, il y a de nouvelles pistes prometteuses, comme par exemple celle de l'insuline intranasale, puisque la maladie d'Alzheimer a été apparentée par certains chercheurs à ce que l'on appelle un diabète de type 3, c'est-à-dire une résistance au niveau cérébral à l'insuline. Il y a également de nouvelles avancées dans le domaine du diagnostic et du suivi de la maladie d'Alzheimer grâce tout particulièrement à des prises de sang, à des dosages sanguins des toxines de la maladie, le peptide bêta-amyloïde et la protéine tau, qui peuvent aujourd'hui, grâce à des techniques très modernes, être dosées de façon extrêmement précise dans le sang et permettre à la fois un diagnostic précoce et également le suivi de la maladie au fil du temps. Et peut-être que ces développements de marqueurs sanguins vont permettre vraiment des avancées thérapeutiques conséquentes en permettant un suivi de précision de la maladie au fil du temps. Il y a également des données qui ont été présentées sur la prévention de la maladie. L'activité sportive et physique notamment semble vraiment prometteuse à ce titre. Il y a eu de nombreuses avancées également technologiques qui ont été présentées, par exemple l'utilisation d'outils connectés pour permettre le meilleur suivi de la maladie au fil du temps.